Il y a un mois, jour pour jour, le 18 décembre 2021, la nouvelle tombait comme un coup près. Après 3 mois d'inactivité, le volcan islandais Fagradalsfjall était officiellement déclaré inactif. Les passionnés du monde entier étaient alors peinés de se dire qu'ils n'auraient plus l'occasion de voir cette formidable éruption qui n'a menacé aucune vie lors des 6 mois de son activité. Mais la bonne nouvelle, l'immense nouvelle pour certains, c'est que le magma cherche à nouveau à percer la croûte terrestre. S'il y parvient, cela veut évidemment dire qu'un nouveau cratère se formera et qu'un nouveau spectacle magmatique débutera dans le sud-ouest du pays. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans cette vidéo, c'est parti. C'est donc Mère Nature qui a immédiatement semblé vouloir nous offrir un nouveau spectacle. Quelques jours seulement après l'annonce, des secousses se sont faites ressentir juste au nord de Grindavik, près de la montagne Thorbjörn. Jusque-là, pas de quoi s'affoler ou pas de quoi s'exciter car les tremblements de terre se comptent par milliers chaque année dans la péninsule de Reykjanes. La situation a toutefois pris un nouveau tournant aux alentours de Noël, lorsque les secousses ont commencé à se faire beaucoup plus insistantes en force et en fréquence. Le risque d'éruption était alors si grand que l'armée a demandé aux gens, touristes et locaux, de ne pas se rendre sur le site de l'ancienne éruption. En effet, en plus de donner des signes d'une nouvelle éruption imminente, les séismes ont indiqué que si éruption il devait y avoir, elle se situerait dans les mêmes 10 km² que ceux de l'éruption de mars 2021. Certaines estimations parlaient alors même d'une nouvelle percée de magma à quelques centaines de mètres seulement de l'ancien cratère. J'imagine, avec des étoiles dans les yeux, l'allure que prendrait cette région si un second cratère venait à naître juste à côté. Un spectacle hallucinant que j'aurai évidemment l'occasion de vous montrer en images sur la chaîne ou directement sur place pour ceux qui participeront au voyage Islande que j'encadrerai l'été prochain. Pour en faire partie, toutes les infos dans la description de la vidéo. Après ces premières secousses, pleines de panache, ce sont alors plus de 2000 tremblements de terre qui ont eu lieu en 24 heures seulement. Ces tremblements de terre se situaient entre 2 et 4,5 sur l'échelle de Richter, avec une immense partie d'entre eux aux alentours de 3. Un schéma sismique tout à fait semblable à celui qui avait précédé l'éruption de 2021. Lorsque la Terre tremble, cela signifie que le magma essaye de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Au 21 décembre, le magma était à environ 11 km de profondeur. À ce stade de l'aventure, comme dirait l'autre, les séismes avaient créé 2 foyers de secousses très distincts. L'un adjacent à la ville de Grindavik, sur son côté nord-est, l'autre exactement autour du Fagradalsfjall. Puis, les séismes se sont calmés en fin d'année. Mais ne vous y trompez pas, c'est un bon signe, c'était un bon signe. En effet, si les séismes sont synonymes de magma tentant une percée, le fait que les séismes se mettent subitement à baisser en intensité et en fréquence est synonyme que le magma est proche de la sortie et qu'il ne chamboule plus la croûte terrestre en profondeur. 11 km de profondeur le 21 décembre, disais-je, 9 jours plus tard, le magma était remonté à seulement 2 km de la surface. De quoi laisser pressentir une nouvelle éruption. C'est d'ailleurs une nouvelle fois le même schéma sismique que celui ayant précédé l'éruption de 2021. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre ou espérer, et il n'y a plus qu'à se laisser surprendre par le nouveau point de sortie du magma. Le magma a continué sa route vers la sortie en remontant jusqu'à 1,2 km de la surface, créant par là même de nouvelles séries de séismes, mais cette fois-ci plus proches des montagnes de soufre et du système volcanique de Krýsuvík, en bordure du lac Klevallatn. Depuis, le calme a repris dans la région, les séismes se sont calmés et cette intrusion magmatique semble s'être arrêtée, permettant au magma de se solidifier. Un autre phénomène est toutefois alors apparu, parallèlement à cette supposée solidification. De plus nombreuses et importantes émanations de gaz sur le site de l'ancienne éruption, et plus précisément sur son champ de lave, le Fagradalsfjall, peut être un signe que ça continue de swinguer sous nos pieds et que l'intrusion n'est pas encore exclue. Mais ne nous laissons pas submerger par l'impatience, car nous parlons là de quelques semaines, de quelques jours, à peine un clignement d'œil à l'échelle géologique de la Terre. Tous les événements que je viens de décrire confirment avant tout une chose primordiale.
Souvenez-vous, lors des vidéos consacrées au volcan que j'ai postées l'année dernière, il avait été mentionné que les spécialistes pensent que la péninsule de Reykjanes pourrait être l'objet d'innombrables éruptions sur un laps de temps allant de quelques mois à quelques dizaines d'années. Simple supposition, il y a quelques mois, les récentes activités magmatiques ont confirmé que Reykjanes est effectivement encore en pleine activité. Étant tous incapables de prévoir la manière dont la nature va s'exprimer précisément dans les semaines, les mois et les années à venir, il faudrait avoir un nez sacrément creux pour prédire la prochaine éruption. Il ne fait toutefois plus de doute qu'une série de séismes nous pend au nez, justement, et que 2022 sera probablement le théâtre d'un nouveau spectacle.